Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma 3e vidéo. Non pas sans mal. J'avais pris le temps de tout filmer pour me rendre compte à l'import que la qualité était désastreuse. Ouais, parce que filmer après 17 heures en plein hiver sans lumière, c'est à éviter, évidemment. Le montage, c'est toujours ma partie préférée. Par contre, pour ce qui est de la voix off, ça relève de l'exploit. Je fais de mon mieux et j'espère être de plus en plus à l'aise avec ça. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour vos différents retours suite à mon arrivée sur YouTube. J'essaye encore de trouver mes marques et vous proposer des contenus qui pourraient vous plaire. Et à moi aussi, évidemment. Pour cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez deviné, je vous déballe l'intégralité de ce qu'il y a dans mon sac. Je vais vous présenter le modèle ainsi que sa customisation pour le rendre encore plus beau. Il s'agit donc du célèbre modèle Keepall de chez Louis Vuitton, un vrai coup de cœur lorsque je l'ai vu en photo sur leur site internet. Il est parfait en tout point, taille, style, côté pratique, et ça vous allez le découvrir avec moi à travers cette vidéo. Pour la petite histoire, je me baladais gentiment sur le site Louis Vuitton il y a bientôt 1 an, lorsque mes yeux se sont rivés sur ce sac de la collection Homme. Allez, c'est parti, je vous déballe tout ça. Alors on y trouve tout d'abord mon petit porte-carte fétiche. Dois-je vraiment vous décrire pourquoi je l'ai choisi? Je suis particulièrement fan de sa petite tête en relief, ce côté moelleux fait toute la différence. Et puis ces porte-cartes sont toujours pratiques et faciles à glisser dans le sac. On y retrouve également mon porte-carte porte-monnaie de chez Chloé. Je n'ai rien trouvé de plus pratique que ce format très fin, grand nombre de rangements pour ranger les cartes, un compartiment plus large et pratique côté contenance pour la monnaie. J'ai tenté de trouver un équivalent mais je n'ai jamais trouvé. Si jamais vous avez des modèles, je suis preneuse. N'étant pas une grande fan des objets qui traînent dans le fond du sac, je m'étais offert une petite pochette bien pratique, le petit modèle Wapiti de chez Louis Vuitton. J'ai trouvé le format hyper mignon et super pratique encore une fois. On y trouve dedans tous mes petits indispensables que je transporte toujours avec moi. Un rouge à lèvres, celui que je porte le jour J, un porte-sac pour éviter que mes sacs lavent le sol lorsque je m'assois en extérieur, une crème pour mes mains toujours sèches, un petit élastique, une lime à ongles, un spray avec du gel hydroalcoolique et de nouveau mes cartes de visite. Ce petit rouge à lèvres Hermès est une valeur sûre, une couleur passe-partout et une texture hyper confortable à porter, je l'adore. J'hésite d'ailleurs à m'offrir une teinte un peu plus foncée et rosée, affaire à suivre. Et puis je me rends compte tout simplement que je garde tous les packagings de mes achats. Là je suis par exemple fan de cette petite boîte à tiroirs orange, c'est comme ça. Bon, le gel hydroalcoolique, est-ce vraiment utile que je m'attarde sur son importance ? Il en va de même pour la crème pour les mains, un indispensable, moi qui ai toujours les mains sèches qui me démangent suite à mon psoriasis. Et on trouve encore 3 autres indispensables, une petite lime à ongles, un élastique et puis une pince. Et encore et toujours des cartes de visite, j'en ai toujours à portée de main. On ne sait jamais si un futur client se trouve à proximité de là où je suis. Et petit focus sur cette merveille incontournable, l'accessoire pour pouvoir poser son sac à proximité sans qu'il ne soit à même le sol au restaurant. Le sol étant un endroit souvent très sale et mouillé, je m'étais habituée à poser mon sac sur mes genoux, mais alors là on oublie le côté pratique. Et puis on n'est clairement pas à l'abri que de la nourriture tombe dessus. Croyez-moi, ça sent le vécu. Je prends donc toujours soin de le suspendre à ce petit chat que j'avais déniché sur Amazon il y a quelques temps maintenant et que j'adore toujours autant. Pour en revenir un peu plus en détail sur cette pochette Wapiti, je l'avais achetée de seconde main sur Vinted, comme pas mal de mes articles de luxe d'ailleurs. J'avais passé pas mal de temps à comparer les tarifs parce que ça va clairement du simple au double. Alors quand je l'avais déballé, j'étais un tout petit peu déçue du cuir, il est quand même vachement patiné, disons qu'il a bien vécu, et il y a certains recoins qui sont un petit peu craquelés comme on peut le voir. Bon, c'est pas grave, j'en prendrai plus soin que sa précédente propriétaire. Et encore un porte-carte, un ancien modèle de chez Lancel qui me suit partout également, pratique encore une fois. J'y glisse des cartes de fidélité et là je me rends compte dans la vidéo que je n'en ai jamais distribué en dehors du shop. Et puis on nous trouve encore des cartes de visite, j'avoue qu'on n'en a jamais assez. Et j'ai également toujours sur moi un petit miroir et un tout petit peigne de poche. Je les range toujours dans leur joli petit pochon. Alors je me demande si je suis pas plus fan du packaging encore une fois que de l'objet en lui-même. Après ce petit cœur là, je l'adore, il est hyper pratique, hyper fin. C'est un petit indispensable que j'ai toujours dans le sac, au même titre que le petit peigne qui va avec.
retrouve encore une nouvelle mini pochette de chez Paul Marius cette fois-ci. Une couleur rose gold que j'adore et un cuir d'une souplesse et d'une douceur. Je pense que ça se ressent et que ça se voit même à travers la vidéo. Je l'adore. Mais alors qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors, pour les habitués des piercings, vous me comprendrez, j'ai toujours quelques indispensables avec moi, quelques barres et des bijoux qui peuvent me sauver. J'ai aussi une petite paire de plugs à paillettes et 2 merveilles de chez Naga, 2 petits pois en rose gold. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on en parle de ces jolis petits pochons là, hyper pratiques? Il y a toujours un petit curieux avec moi et étonnamment c'est encore une fois mon petit Woody. Je possède un nombre incalculable de plugs ou d'écarteurs pour mes oreilles et je me rends compte que je porte toujours mes basiques. Donc là je suis venue glisser tout simplement mes petits pois, je trouve que ça rajoute un petit peu de mouvement et ça change un petit peu. Je ne les porte jamais seule parce que je trouve que c'est quand même assez lourd, ça devient très vite inconfortable pour moi. Et à nouveau, je suis toujours autant fan du packaging et de ces jolis petits pochons. Et enfin, je viens bien évidemment glisser mon téléphone que j'ai toujours avec moi. Je possède l'iPhone 13 Pro Max, je crois, donc il est quand même assez grand, assez volumineux. Et vous pouvez voir quand même avec une coque volumineuse également, tout rentre dans le sac et c'est hyper pratique. Bon, je crois qu'au niveau déballage de sac, on est pas mal. Il est déjà bien chargé, tout est dedans. Et maintenant, je vous laisse avec la customisation. Bon, le sac suffit à lui-même, mais j'ai voulu rajouter des petits plus. Étant une grande fan de Toy Story et ne portant plus les fameux bracelets Pandora avec les breloques, je suis simplement venue glisser les petits personnages sur un porte-clés que j'ai clipsé au sac et j'adore. C'est fin, discret, mais mignon à la fois. Et puis ce porte-clés porte-monnaie, je ne sais même pas si j'ai besoin de vous parler. C'est le portrait craché de mon petit bulldog, la tache est au même endroit, le petit museau rose, je l'adore. Non mais sérieusement Louis Vuitton, la collection avec le dalmatien du porte-carte, elle n'était pas suffisante. J'ai donc bien évidemment craqué pour ce petit chien tellement mignon, qui vient clairement habiller le sac et casser son côté un peu rock. Donc voilà, côté customisation, j'ai été assez gentille, le sac suffisant à lui-même, je me suis limitée à ces 2 accessoires. Et pour un petit peu plus de détails, ce sac, je l'adore. J'aurais juste aimé peut-être qu'il rajoute quelques petits patins en dessous pour le protéger lorsqu'il est posé. Mais bon, c'est qu'un détail, on y prête plus attention comme ça. La lanière est bien évidemment réglable, elle peut s'enlever, on peut le porter en crossbody, on peut le porter juste en sac à main. Enfin bref, je crois que ce sac est parfait en tout point, je ne vous fais plus de dessin. Et voilà, vous connaissez maintenant toute l'intégralité de mon sac. J'espère que cette 3e vidéo sur ma chaîne vous aura plu, j'ai déjà les suivantes tournées. Et si ça vous a plu, je peux même vous faire le même genre de vidéo, mais avec d'autres sacs. Merci du soutien et à bientôt.